Et nous avons accès avec confiance. Nous ne nous approchons pas de Dieu nonchalamment. Il y a des gens qui ne sont pas trop sûrs. Non, avec confiance. Quand tu as confiance, tu marches. Tu sais, des fois, les gens vont prier. Viens un peu, frère Joël. Les gens vont prier pour quelqu'un. Tu es trop grand. Les gens vont prier pour quelqu'un. Il touche pas, il effleure. Ça dénote manque de confiance totale. Quand tu imposes la main avec confiance, tu ne le pousses pas, tu ne le presses pas, mais tu poses. Et bien sûr, si c'est une dame avec sa coiffure compliquée, tu le fais en avant. Ou si elle s'est fait tresser seulement hier, elle va t'accuser de défaire ses cheveux. Tu mets en avant et tu ne mets pas là. Amen. Alléluia. Juste là. Mais avec fermeté. Pas ça touche pas. Là, la personne pour qui tu pries, sans cela, il dit wow, on va où avec ça? Avec confiance, avec assurance. Ou bien tu pries, ou bien tu ne fais rien. Mais pas entre les deux. Avec confiance, merci. Avec confiance, tu t'approches de Dieu avec assurance. Par la foi en qui? En lui. Nous vivons par la foi en lui. Je n'ai pas foi en moi. Ouf, ça fait toute une différence. Galates 2,20 nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis où? Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Écoutez, très souvent, nous échouons de personnaliser cela. Et ça, j'ai développé l'habitude de le dire très souvent aux gens quand je prie pour eux. Je leur dis ceci. Écoute, Jésus t'aime, toi personnellement. Et il est intéressé par toi. Il t'aime. Et laisse-moi te dire ceci, je leur dis, si tu étais seul sur la face de la terre, il allait venir et il allait mourir juste pour toi. Quand tu t'arrêtes et que tu réalises que ce sacrifice qui a été fait à la croix a été fait pour moi, c'est pour moi qu'il est allé à la croix. C'est pour moi qu'il est mort. C'est pour moi qu'il a enduré les souffrances. C'est pour moi qu'il a versé de son sang. Pas nécessaire. Même si tous les autres n'étaient pas là, il allait le faire pour toi seul. C'est autant qu'il t'aime. Ça change ta façon de... Tu n'es pas sauvé juste, il est venu pour sauver les autres, et puis en passant, tu as profité de ce qu'il a fait. Non, il a fait pour toi. Pour toi. Personnellement, pour toi. Et il faut que tu le réalises. La seule chose qui était encore vivante, quand Jésus est entré dans le tombeau, étaient les paroles qu'il avait prononcées par la foi. Quand il est mort, il est vraiment mort. Amen. Et à plusieurs reprises, notre foi et notre confiance dans la parole est tout ce que nous avons lorsque nous sommes ensevelis dans nos épreuves. Mais nous avons la parole de foi. Et sans la résurrection de Jésus, nous n'aurions aucune preuve que sa foi est réellement à l'œuvre. Quand tu traverses une situation, dis-toi seulement que lorsque le Seigneur est mort, il n'y avait que la parole qui était vivante. Mais cette parole était assez efficace pour les ressusciter. Si ça l'a ressuscité de la mort, ça peut me ressusciter de mes problèmes. Ça peut me sortir de ma situation. La parole est vivante. Jésus a déclaré ceci.
Et c'est parce qu'il a déclaré ceci qu'il est sorti de la tombe. Jean chapitre 2 verset 19, Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours je le relèverai. Écoutez, ne m'enterrez pas vivant. Je vais sortir de mes situations. Je vais me relever de mes épreuves. Dis à ton voisin, ne m'enterre pas vivant. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 17 nous dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Mais savez-vous quoi? Christ est ressuscité. Je peux ressusciter de mes problèmes. Je peux ressusciter de mes épreuves. Je peux vaincre mon péché. Je peux aller par-dessus. Regardez, verset 13, Ephésiens 3, verset 13 nous dit, ainsi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Il dit, elles sont votre gloire. Quand tu es persécuté parce que tu aimes l'évangile, ça apporte la gloire à Dieu. Quand tu es persécuté, on rit de toi, et surtout les femmes. Des fois, elles vont être déprimées parce que quelqu'un lui a dit, oh, maintenant tu ressembles à une vieille. Elles vont être stressées parce que on te dit, mais comment est-ce que tu t'habilles comme ça maintenant? Vous savez, j'ai entendu, ne compromettez pas. Ne compromettez pas. J'ai entendu le témoignage d'une femme qui était dans l'église. Un homme est venu, l'a séduit, elle est sortie de l'église. Et après, quand elle voulait s'habiller décemment, il s'est moqué d'elle. Et à un moment donné, ça a cliqué dans sa tête. Elle dit, mais comment est-ce que tu te moques de ça maintenant? Quand tu m'avais vu pour la première fois, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Vous savez pourquoi le diable s'attaque férocement à cela? Parce que ça apporte la gloire à Dieu. Et votre persécution apporte la gloire à Dieu. Vous faites vraiment ce qui fait parler très souvent le monde. Je vais vous le dire, c'est un secret, ne le dites à personne. C'est la jalousie. Ils sont jaloux de votre relation avec Dieu. Parce qu'eux, ils sont incapables de le vivre comme vous le vivez. Et ils veulent vous ramener à leur niveau. Mais qu'il y ait un non profond qui crie du fond de votre cœur, non, je vais servir le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il dit, la tribulation que j'ai, ne perdez pas courage à cause de cela. C'est pour vous que je souffre, c'est pour votre gloire. Vous savez que quand tu es persécuté, ta tribulation n'est pas seulement pour vous. Paul est en train de dire ici, votre tribulation, en fait, impacte quelqu'un d'autre. Savez-vous, si vous êtes moindrement observateur, ce sont les gens persécutés qui gagnent le plus d'âmes au Seigneur. Ceux qui sont à l'aise à Sion, très souvent, ils se perdent dans des choses
inutiles, dans des préoccupations inutiles. Mais ceux qui sont persécutés, ils vont être en feu pour le Seigneur. Regardez l'église primitive. Elle était persécutée comme une église n'a jamais été persécutée. Mais dans l'espace de 60 ans, elle a quasiment bouleversé le cours de l'histoire de l'humanité, sans téléphone cellulaire, sans Internet, sans voiture, sans avion, avec des moyens rudimentaires. Si on avait donné à Paul un téléphone cellulaire, si on avait donné à Paul l'Internet, si on lui avait même donné une voiture qui pouvait faire du 100 à l'heure, waouh! Mais nous avons tout cela. Oh boy! Quelle conviction! Vous savez, ils étaient tous pour Dieu. J'ai entendu une histoire qui m'a touché. Paul, quand il était en prison, je pense que j'ai déjà partagé avec vous cela, on changeait les gardes en avant de sa prison. Je ne sais plus si c'est aux 2 heures ou aux 4 heures, parce que si on laissait la même personne pour toute la journée, cette personne devenait chrétien à la fin. Cette personne sortait de là et allait se faire baptiser. Il ne blaguait pas. En tout le temps, il prêchait l'évangile. Et vous savez pourquoi il a été décapité? S'il y en a quelqu'un qui... Non. Néron l'a décapité. Pourquoi vraiment? Parce que Néron l'a mis en prison. Il est resté en prison pour un bout de temps. Mais il a converti la concubine préférée de Néron. Sa copine préférée, celle qu'il aimait, il l'a gagnée à Christ. Elle est devenue chrétienne. Et quand Néron est venu pour aller la voir, elle dit non, ça ne se passera plus comme ça, parce que moi je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et il s'est crié Paul! Et il a été décapité. Une âme lui a coupé la tête. Qu'est-ce que tu fais pour Christ? Qu'est-ce que je fais pour Christ? Et vous savez, notre tribulation va servir à quelqu'un d'autre. Ne sois pas affligé. Regardez 2 Corinthiens 4, 17, il dit, car nos légères, il appelle ça légère. Écoute, si c'est que Paul a traversé, il appelle ça légère affliction. Il nous ôte tout droit d'excuse. Il nous enlève toute excuse. Il ne reste rien en dessous de nos pieds. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Ce que tu souffres et ce que ça produit est bien plus précieux que ce que tu endures. Regardez 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Mais ce qui nous transforme vraiment, ce sont ces afflictions, ce sont ces souffrances. Nous n'allons pas... Certaines personnes, si tu leur parles, c'est comme si il y a toujours un problème. Il y a une personne, je ne dirais pas ce qui, à chaque fois qu'on est en avant à l'église et qu'on salue les gens, j'ai même peur de lui demander comment ça va.